Salam alaikum, chers amis, merci de me rejoindre à une heure si tardive, mais parfois les circonstances l'exigent. Et donc, je tenais à vous de nouveau vous convier dans cette émission Ça a dit quoi pour venir aujourd'hui nous entretenir avec un invité spécial, le docteur Slim Hadiji. Vous avez vu, vous l'avez tous vu, partager la vidéo sur son alerte, sur sa sensibilisation au niveau de la communauté comorienne pour nous sensibiliser sur le Covid-19, sur les personnes qui sont aujourd'hui de plus en plus nombreux à être contaminées, à être hospitalisées dans les hôpitaux au Marseillais. Et donc ce soir-là, nous sommes ensemble pour pouvoir échanger avec lui afin qu'il nous apporte son regard là-dessus, le contexte de la publication de cette vidéo. Certains parmi vous ont cru d'abord à un fake news. D'autres ont parlé de stigmatisation, pour ne pas dire d'indexation. Et donc, de tout cela, il est préférable aussi de pouvoir avoir la personne concernée pour pouvoir avoir les meilleures réponses possibles. Et c'est ce que j'ai voulu faire ce soir avec l'aimabilité du docteur Slim Hadi qui, malgré leur tardive, a accepté de venir échanger avec nous. Alors, dites-moi si vous êtes là, les amis. Voilà, je vois que vous commencez à revenir. Faites-moi signe, je vois qu'on nous écoute même depuis Casablanca. Salam depuis Casablanca, depuis Moroni, Paris, Jamal Saïd. Dites-moi si vous m'entendez parfaitement bien. Faites-moi signe. Faites-moi remonter. Dites-moi si le son est bon pour que nous puissions commencer. Il est tard. On a quand même 2 minutes d'avance. On devait commencer à 23h10. Voilà. Et des fois, on parle de quart d'heure marseillais, de quart d'heure africain. Eh bien, finalement, non. Là, on est un peu plus en avance. C'est rare. Il faut quand même aussi le souligner. Donc, on est un peu en avance. Donc, dites-moi, faites-moi signe si vous me recevez parfaitement bien, car je ne voudrais pas faire patienter trop longtemps notre invité. Donc, faites-moi signe, les amis. Comme ça, on peut ensemble déjà. Voilà. Il y a mon voisin Mohamed qui nous suit. Salam à toi. Donc, dites-moi si c'est bon. Oui, c'est bon. Le son est 5 sur 5. Je vous reçois, les amis, depuis la Capelette. Donc, vous êtes tous là. Mohamed, Vincent, Swalihi, vous êtes tous là. Merci, les amis, d'être encore très nombreux à vouloir me suivre, à venir me suivre ce soir dans cette émission vraiment spéciale. C'est pas une heure où j'ai l'habitude de lancer des directs, vous le savez, habituellement c'est aux alentours de 20h ou 20h30, juste après le journal. Mais là, aujourd'hui, l'actualité l'exige et on est venu ensemble pour pouvoir échanger. Et sans plus tarder, les amis, je vais accueillir le médecin, le docteur Slim Hadiji, qui va me rejoindre dans quelques instants. Voilà, à présent. Docteur, bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir chers auditeurs. Merci déjà d'avoir répondu présent à cette invitation. Il était tard. On s'était eu au téléphone avec un de vos confrères, docteur Abdou Chakour, que j'ai eu ici même. Et donc, on a échangé. Vous m'avez dit que demain, vous avez une journée très, très, très chargée et que cela ne vous dérangeait pas de pouvoir faire ce direct maintenant afin de pouvoir clarifier les choses parce qu'il faut aussi savoir clarifier les choses. Et je vous remercie encore une fois infiniment d'avoir accepté à cette heure-ci de venir échanger avec nous, eu égard, nous le savons très bien, à la charge de travail qui est la vôtre. Et justement, permettez-moi de vous présenter un peu. Donc, docteur Slim Hadji, vous faites partie des médecins, d'un pôle de médecins qui s'appelle la Maison régionale de santé qui ouvre 24 heures sur 24, qui se trouve dans le 13e arrondissement de Marseille. Un pôle de santé qui regroupe 30 médecins spécialistes et généralistes, dont 13 généralistes. Vous faites partie de ces généralistes-là. 7 généralistes travaillent la nuit et 5 généralistes le jour. Généralement, vous faites partie de ceux, peut-être que vous tournez de nuit ou de jour, mais vous êtes l'un des rares établissements à offrir ce service H24, à être présent dans des secteurs que nous connaissons difficiles. Et donc, pour cela, déjà, je vous remercie et c'est pour ça que je vous remercie encore une fois d'être présent avec nous. Voilà le contexte, voilà la présentation. Bien sûr, hein, on ne va pas y aller on va pas s'étaler davantage. On va rentrer dans le vif du sujet, docteur. Hier, vous avez publié une vidéo pour sensibiliser la communauté comorienne sur la montée en flèche des personnes contaminées d'origine comorienne du Covid-19. Vous avez publié cette vidéo. Avant de rentrer dans le détail, dites-moi dans quel contexte
cette vidéo, vous l'avez publiée. Cette vidéo, je l'ai diffusée, je l'ai enregistrée suite au décès de mon premier patient d'origine comorienne, citoyen français bien sûr, Justin McDeese, personne. C'est mon premier patient que je perds du Covid-19. J'ai d'autres patients malheureusement des mêmes origines qui sont hospitalisés en service de réanimation et qui luttent minute par minute contre la vie et la mort. Donc j'espère qu'ils vont rester en vie. J'espère de tout cœur que ça va aller mieux se passer de jour en jour, mais malheureusement, je crains le pire. Pourquoi? Parce que ces derniers jours, surtout cette dernière semaine, l'affluence au sein de mon cabinet a battu des records. L'affluence au niveau des services que je tiens la nuit avec mes confrères généralistes et urgentistes n'a pas arrêté de recevoir des gens avec des signes du Covid-19. Ces patients, malheureusement, pour la majorité, étaient d'origine comorienne. J'ai reçu différents coups de fil de mes confrères qui travaillent aux urgences et surtout en service de réanimation, que ce soit à l'hôpital Nord, que ce soit à l'hôpital Laveran et l'hôpital européen, ainsi que de la Timone, que je n'ai pas cité dans ma vidéo. Ces médecins m'ont alerté sur le nombre important de concitoyens d'origine comorienne hospitalisés, que ce soit en service de soins intensifs et encore pire, en soins de réanimation. Et ils me posaient la question parce qu'ils savent que j'interviens énormément dans les quartiers et je suis un médecin des quartiers nord et j'ai grandi d'ailleurs dans les quartiers nord. Je suis fils d'un quartier, j'ai grandi à Frévalent, ainsi que mon associé, le docteur Abdou Chakour, qui a grandi à la Busserine. Donc on connaît les quartiers très très bien. Et ils nous ont contactés pour nous alerter et voir notre avis et est-ce qu'on avait les mêmes informations qu'ils possédaient, eux, sur le terrain, au niveau des hospitalisations et des services de réa. On a échangé longuement et on a fait le même constat. Du fait de l'émotion, j'ai intervenu pour alerter, parce que je n'ai pas vu de signaux dans cette communauté qui les faisaient une simple mise en garde. Personne, en tout cas à mon niveau, je n'ai pas entendu auparavant un médecin qui est intervenu pour alerter cette population-là. Donc j'ai pris l'initiative, peut-être à tort ou à raison, parce que là, ça fait polémique pour certains en disant j'ai stigmatisé ou je ne sais pas quoi. On y reviendra. Donc le but, c'est juste l'alerte. Déjà qu'on prenne les précautions et après, on aura le temps de soigner ou de discuter, de débattre. Mais l'urgence a nécessité que je parle d'une voix forte, ferme, faire passer un message. Et j'espère que ce message est passé, puisqu'on est en train d'en débattre. Oui, justement, le message a été fort et le message est passé massivement. Je dirais même, je prendrais le parallèle, votre vidéo a été virale, aussi virale que le Covid-19. Heureusement, il n'a pas fait de mort. Heureusement, il n'a pas fait de victimes, mais si ce n'est la polémique qui a créé derrière. Bien sûr, le but premier, c'est de sensibiliser. Je pense que la sensibilisation est passée et on va y aller justement dans cette polémique qui est née. Vous l'avez montré, docteur, que votre objectif premier, avant tout, c'était pris par l'émotion de ce décès que vous connaissez, parce que vous êtes un médecin qui agit dans les quartiers, vous êtes un médecin qui est né dans les quartiers, qui avait grandi dans les quartiers. Donc, vous connaissez cette population. Vous ne l'avez pas inventée, mais vous connaissez les us et coutumes parfaitement bien de cette communauté. Vous avez précisé que votre associé, c'est le docteur Abdou Chakour, que j'ai reçu ici même hier. Et donc, suite à ce décès, ce patient, mais au-delà de ce patient qui était pour vous un ami, et qui est parti parce que il y a eu cette contamination, vous avez fait cette vidéo pour alerter, car jusque-là, vous n'avez pas reçu de signaux alarmants. Je regrette de ne pas avoir fait bien avant, mais malheureusement, j'avais pas des signaux des hôpitaux aussi alarmants qu'au rang de la semaine dernière. Et c'est pour cela que j'ai intervenu. D'ailleurs, même à mon cabinet, j'avais pas autant de patients susceptibles d'être atteints du Covid-19. Avant, personnellement, j'avais peut-être 4-5 patients sur la semaine, mais la semaine dernière, elle était explosive, malheureusement, que ce soit à mon cabinet ou à mon centre d'urgence.
Et les autres médecins qui travaillent avec moi la nuit, également, ils ont eu une fréquentation très, très importante et on était obligé parfois de doubler, voire tripler la garde par rapport à l'affluence des patients le soir à notre centre d'urgence. Vaut mieux tard que jamais, dit l'adage, docteur. Et donc, je pense que vaut mieux alerter maintenant. Et là, on va venir justement dans cette polémique. Je vous rassure, la grande majorité des personnes qui vous ont suivi, qui vont partager, ont saisi le message, ont saisi la portée et l'importance. Et qu'aujourd'hui, bien sûr, il y a des polémiques, il faut les écouter, il faut les entendre, il faut en débattre pour justement essayer d'être à l'écoute de tout le monde et d'essayer d'expliquer ceux qui peut-être n'auraient pas compris le message, ceux qui peut-être ont cru que c'était une fake news dans cette ambiance où on est tout le monde déconfiné, où on cherche parfois même à être intéressant, à faire le buzz. Non, c'était pas pour faire le buzz. Non, c'était pas une fake news. C'est pour sensibiliser. Et il y a un chiffre qui a fait débat. Ce chiffre-là, docteur, on va y revenir. C'est ce nombre de 44 cas de décès. Certains ont dit, mais c'est pas vrai. Il n'y a pas eu 44 décès au niveau de l'origine de Comores. On l'a expliqué hier. Heureusement, bien heureusement. Heureusement, on l'a expliqué ici. Mais il y a un proverbe chez nous, docteur, je vais vous le dire en comorien, qui dit Majanazi Yodiba Honazin, ce qui veut dire que vaut mieux entendre de la bouche de la personne concernée l'information principale. C'est 44 personnes que vous avez citées, que vous avez nommées. D'où sort ce chiffre? Est-ce que vous désignez la communauté comorienne? Non, lorsque j'ai cité le chiffre de 40 patients décédés, je parlais des décès sur la région. On ne fait pas la distinction entre la couleur des gens au niveau médical. Lorsqu'on cite, on ne dit pas oui, il y a 40 Comoriens qui sont morts, il y a 30 Arabes qui sont morts, il y a 60 Français. Non, aucune distinction entre les couleurs et la race. On est tous de la même race d'ailleurs. Je me considère plus comorien que peut-être arabe d'origine, vu mes antécédents avec les Comoriens et le nombre de patients comoriens que je reçois à mon cabinet. Et d'ailleurs, c'est un peuple que j'adore, vraiment j'adore. Je m'excuse si j'ai blessé quelques-uns où ils ont cru que je les stigmatisés. C'était nullement le but, c'est juste parce que je les aime que j'ai alerté et j'ai parlé de ça. Le chiffre des 40 décès, c'est toute la région de PACA. Et, par exemple, au jour d'aujourd'hui, malheureusement, on compte 65 décès. Il y a eu 9 décès supplémentaires en 24 heures. C'est des chiffres qui sont donnés par l'ARS, ce n'est pas des chiffres que j'invente. Le chiffre, par exemple, des personnes réanimées, l'Agence régionale de santé, pour le préciser. Oui, l'Agence régionale de santé, tout à fait. C'est des chiffres officiels qu'on peut consulter sur Internet, etc. Il suffit de se connecter sur l'Agence régionale de santé. On a les dégâts de la pandémie sur toutes les régions. Je parle uniquement de Marseille parce que c'est la ville que je connais et je parle de mes patients et des quartiers que je connais. Je ne parle pas des autres zones, j'ai aucune référence. En tout cas, pour ce qui est de Marseille, c'est des environs. Par exemple, aujourd'hui, le chiffre des patients en réanimation, il a grimpé à 250. On était à 169 il n'y a même pas 2 jours, donc quasiment plus de 100 personnes en 2 jours. C'est vrai que l'épidémie est en train de grimper. Et j'espère le nombre de Comoriens va baisser en service de réanimation. Le but de cette vidéo, c'est vraiment alerter, c'est pas affoler les gens, c'est pas les inquiéter, mais juste que tout le monde fasse attention. Et comment on fait attention? C'est en restant chez soi. Nous, on se sacrifie pour le bien-être des patients. On est là jour et nuit, on travaille, on s'expose, on risque notre vie pour le bien des autres. C'est pas nous qu'on va être accusé de essayer d'attirer l'attention sur nous, récupération politique ou quoi que ce soit. Sincèrement, ça fait 20 ans que je suis médecin, ça fait 20 ans que je soigne des gens et je travaille dans les quartiers nord. J'ai jamais travaillé ailleurs. C'est le métier que j'adore et c'est le quartier et la vie du quartier, c'est ma vie. Donc j'ai grandi et je continue à évoluer. Je ne suis pas parti m'installer au Prado, je me suis installé dans le 13e arrondissement. D'ailleurs, c'est l'arrondissement où j'ai grandi. Donc, aucune récupération, aucune mauvaise intention, juste donner des chiffres qui sont officiels. Je n'ai jamais cité dans ma vidéo dire c'est 40 Comoriens, d'accord? J'ai dit il y a 40 décès. 40 personnes qui sont décédées malheureusement, et c'est 40 de trop.
Docteur, on le sent dans votre voix, hein, donc cette émotion qui est grande, et vous l'avez répété, aujourd'hui, il y a des soignants, il y a des médecins, il y a des infirmiers, il y a aussi d'autres personnes, d'autres métiers nombreux qui sont obligés, qui eux ne sont pas confinés, qui sont obligés d'aller travailler. Je salue notamment nos mères nombreuses qui continuent à se lever à 5 heures du matin, à prendre le bus, le métro pour aller dans les centres hospitaliers, pour aller nettoyer, pour que ces personnes-là puissent travailler dans les meilleures conditions. Toutes ces personnes-là sont à risque et toutes ces personnes-là prennent des risques pour nous. Et donc, il est important que nous restions chez nous et que nous écoutons les consignes qu'on nous donne. Vous avez évoqué, docteur, dans votre message, les Oui. us et coutumes de notre communauté, à savoir les Ukumbi, les Sambousak qui ont fait polémique, les regroupements, les mariages dans les appartements, etc. Vous venez de le dire, vous êtes un enfant des quartiers nord. Vous êtes un enfant de Frévalon. Tous ceux qui connaissent Frévalon, c'est un grand village. On sait comment on fonctionne. Tous ceux qui connaissent Frévalon savent comment on fonctionne. Tous ceux qui connaissent la Busserine, tous ceux qui connaissent les quartiers nord savent comment nous fonctionnons. Et donc, vous n'êtes pas étranger aux us et coutumes. C'est pas quelque chose, et je voudrais que Non, je les partage c'est puisque pas quelque chose je les que vous vis. avez inventé ou que vous avez découvert, c'est quelque chose que vous connaissez véritablement. Tout à fait, tout à fait. Je suis tout le temps convié, tout le temps convié. Je suis obligé parfois de refuser des invitations parce que faute de temps. Mais j'adore, moi, les soirées, les mariages, les regroupements, les doigts. C'est génial, c'est magnifique. Moi, j'adore cette population, j'adore ces coutumes. Je les partage. Donc, au contraire, ça a de l'âme, ça a de la vie, c'est splendide. Donc, je ne vais Hier, pas critiquer quelque chose que j'aime. Donc, hier l'imam Andremoudine qu'on avait reçu là, il disait à juste titre que cet élan de solidarité qui fait aussi la beauté de notre communauté et qui valorise aussi notre communauté, et aussi aujourd'hui, c'est la source peut-être aussi de cette expansion de l'épidémie. On l'a rappelé que ça ne fait que 2 semaines demain, ça ne fera que 2 semaines demain, jour pour jour, où les Français sont confinés. Mais avant ça, l'épidémie a circulé dans notre chère France, a circulé dans nos quartiers, dans nos villes. Et tout à fait. c'est vrai que nous avons, nous, dans nos rassemblements du week-end, dans nos communautés, il faut le dire, dans nos rassemblements, c'est une population que je dirais, entre guillemets, une population à risque. Pourquoi? Moi, aujourd'hui, j'ai la quarantaine passée, j'ai 45 ans. Et je suis considéré, eu égard à l'époque que nous vivons aujourd'hui, il y a peut-être 100 ans en arrière, je serais déjà vieux, peut-être je ne serais même pas encore vivant, mais je suis considéré ici aujourd'hui en étant jeune et dans ma communauté, encore, voilà, je suis jeune pour x, y raison. Docteur, je ne vais pas rentrer dans le mais ils ont compris. Donc, du coup, on est considéré jeune, alors que les populations qui souvent sont dans les rassemblements le week-end, c'est des populations qui ont généralement 55 ans au-delà jusqu'à 80 ans. Et cette population-là, c'est celle qui est le plus à risque aujourd'hui au niveau du Covid. Et peut-être que cette expansion, les moments de rassemblement, et c'est pas leur faute, on l'a souligné, la décision peut-être du gouvernement a été prise assez tardive, il y aura des comptes qui seront faits à la fin, mais vous avez voulu alerter parce que aujourd'hui encore, pour certains qui ne le savent pas, ces rassemblements-là, encore là, existent, bien sûr, pas de la manière que nous le connaissons dans les salles ouvertes, les salles de toute façon sont fermées, mais ces rassemblements, le fait de partir d'un voisin, aller rencontrer le voisin du dessus ou d'en Du dessous, panier. de passer d'un bloc à un autre parce qu'on pense qu'en passant d'un bloc à un autre, on ne va pas se faire attraper par la police qui va vérifier notre certificat, sans savoir qu'en fait, c'est un bien pour nous, sans compter ceux qui font des mariages confinés dans les maisons. Donc, votre message, c'était réellement à la fois pour sensibiliser ce qui s'est passé, pour que nous puissions peut-être nous prémunir, mais aussi des pratiques actuelles. Vous avez bien résumé la chose. Le message, son but, c'est que chacun reste confiné chez soi. Qu'on arrête de se voir, qu'on arrête de partager ces moments d'habitude qui nous procurent énormément de plaisir. Les personnes âgées, je sais pourquoi ils se rencontrent, pour parler du village, pour parler de souvenirs, pour prier ensemble, etc. Tout ça, malheureusement, vu ce virus-là, c'est plus possible. Mais c'est plus possible, j'espère, pour une petite durée. Ça va pas être à l'infini. On va y retourner. Inch'Allah, bientôt, on va dépasser ce cap et on pourra se réunir de nouveau et fêter tout de nouveau ensemble.
c'est vrai que la sensibilisation de la population comorienne est très, très importante. Aller voir son voisin, même de palier, peut être à risque, malheureusement. Encore plus s'il habite dans un autre bâtiment ou dans un autre quartier. Donc, le virus, il profite de ces moments, il profite de nos faiblesses sentimentales pour s'installer. Donc, c'est vrai que c'est dur de se battre quelque chose d'invisible. Mais là, vraiment, il faut faire très, très attention. Il joue avec nos sentiments. C'est pas parce que on va pas rendre visite à quelqu'un qu'on l'aime pas. Non, c'est juste, on prend la précaution de ne pas le contaminer. Donc, on l'aime encore plus, on fait plus attention à son proche, à son voisin, à son frère, à ses parents, en leur rendant pas visite, on les épargne de la maladie éventuellement. Parce que quelqu'un qui est porteur du virus, jusqu'à 14 jours quasiment, il présente aucun symptôme. Ça, c'est vraiment comme vous, moi, je sais même pas si moi je suis pas contaminé. J'ai aucun symptôme aujourd'hui, mais peut-être demain j'en aurai. Donc, Carrément. la certitude, personne n'a la certitude qu'il n'est pas porteur du virus. Et cette latence joue contre nous parce qu'on se sent en bonne santé, on dit non, mais je ne l'ai pas, ben, je vais aller voir mon cousin ou je vais aller voir mon frère et ça va aller. Et malheureusement, non, peut-être 4-5 jours après, ben, on déclenche la maladie, on dit ah merde, c'était trop tard, ah, j'aurais dû pas y aller. Donc, vraiment, préservons-nous, on reste chez soi, un laps de temps, ça va être peut-être 14 jours. Les anciens, moi je partage la vision des anciens, c'est les plus sages d'entre nous. Ils disaient la quarantaine. Pour moi, il fallait un minimum de 40 jours pour essayer de passer outre cette épidémie. Et je pense qu'on va la dépasser. Certes, on est dans un monde moderne, on dit on a les réactifs, on va tester, etc. Mais la sagesse, elle vient toujours de nos aînés. Donc les anciens, ils ont toujours raison. Ils ont observé, ils ont vécu des épidémies et des pandémies bien, bien avant nous. On doit tirer la leçon. On doit respecter les anciens. Donc, on fait la quarantaine et on la fait correctement. Et comme ça, tout le monde reste en vie. Alhamdulillah. Merci, merci docteur, encore une fois pour votre présence, pour ces mots qui nous sensibilisent encore une fois, MOTS, et pour qui nous sensibilisent contre les mots MAUX qui nous frappent. Docteur, je ne vais pas vous retenir très très longtemps et j'aimerais justement à la suite de cet entretien pour qu'il ne soit pas très très lourd pour les personnes qui vont venir la regarder après. Là, nous avons 513 personnes qui nous suivent en direct, ce qui, à une heure aussi tardive, est important. Cela montre combien votre message a été percutant, a été fort, malgré justement cette polémique, malgré tous ceux qui peuvent dire qu'il y a eu une stigmatisation. Et je voudrais justement vous donner ce temps-là, de vous adresser à ces personnes. Peut-être vous êtes présenté justement des mots assez chaleureux en disant si vous avez peut-être peiné et que ce n'était pas votre objectif. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces personnes qui à la fois parlent de stigmatisation, mais je regarde aussi un peu les éléments que nos auditeurs nous suivent, et ceux qui parlent du secret professionnel qui aurait été bafoué. Donc les deux points, la stigmatisation et ensuite le secret professionnel. D'accord. Au niveau de la stigmatisation, je m'en excuse si j'ai blessé quelques-uns. J'ai stigmatisé personne. Je me suis adressé directement aux Comoriens parce que je me sens une personne comorienne. Je suis comorien d'adoption. D'accord? Donc j'ai parlé à mon peuple, j'ai parlé à mes frères, j'ai parlé à mes mères, à mes parents et mes grands-parents. Donc moi, mes aînés, je les appelle maman et papa au cabinet. D'accord, je les appelle pas par leur prénom, j'appelle ma mère, j'appelle mon père. Je pensais et je pense toujours que j'ai bien fait. Pourquoi? Parce que si on est amené ce soir à débattre de ça, c'est que effectivement il y avait un problème et le peuple comorien n'était pas assez informé. Peut-être il y aurait eu d'autres personnes qui auraient dû alerter bien avant moi. Peut-être ils n'étaient pas du monde médical, j'en sais rien. Mais moi, dès que j'ai eu l'information, je ne pouvais pas me taire et dire il n'y en a rien, je m'en fiche. Non, je suis concerné, je me sens membre entier de ce peuple comorien, et je l'appelle peuple et communauté comorienne, d'accord? On est tous citoyens français, bien sûr, ça je ne l'oublie pas. Mais là, je me suis adressé directement aux Comoriens parce que je me sens une personne
Parmi eux, je me sens comorien. J'ai 70% de ma clientèle, c'est des Comoriens. Les coutumes comoriennes, je les connais. J'assiste au mariage, j'assiste aux circoncisions. Je mange vos plats. Je vis à la comorienne, mais en tout cas, je m'en inspire et je suis fier d'appartenir à cette communauté. Ça me fait peine que ma communauté se retrouve à l'hôpital par manque d'informations. Et les règles, je vais insister sur une chose, c'est les règles de prévention. Pour ne pas attraper ce virus, il suffit justement de ne pas sortir de chez soi. Il suffit justement de se laver les mains plus souvent que d'habitude. Il faut prendre de la distanciation, et je vais expliquer, c'est juste se tenir un peu plus loin que d'habitude de la personne qui est en face. 1,50 m, c'est largement suffisant. Si on est malade, on ne sort pas. On essaye, c'est comme pour la grippe, on essaye de ne pas rester avec les gens pour ne pas les contaminer. Au moindre signe d'alerte, je vais consulter et surtout, je vais inciter à la population comorienne à aller se faire dépister dès le moindre signal. Ne pas rester à la maison. Il y a énormément de cas, ils viennent à l'hôpital un peu tard malheureusement et c'est pour cela qu'ils se retrouvent en réanimation. Dès les premiers signes, messieurs, mesdames, vous venez, vous allez voir le médecin et on vous dépiste. Il y a le centre à la Timone, l'IHU, il reçoit énormément de monde. Ils font des dépistages, ils sont, je crois, quasiment 7000 analyses par jour. Donc, il y a les moyens, il y a les médecins, juste prenez soin de vous, faites-vous dépister au moindre signal, confinez-vous à la maison et tout ira bien. Merci, sur le secret professionnel, il n'y a aucun secret professionnel que j'ai divulgué. Simplement alerter, ça ne veut pas dire divulguer des informations concernant une personne donnée. Je n'ai pas donné nom, prénom, date de naissance, adresse ou quoi, de qui que ce soit. Donc, le secret professionnel ne tient pas. Il a été préservé. Bien sûr qu'il est préservé. Je ne sais pas qui, mais parce que, qui aurait pu dire cette... Je préfère vous laisser le dire, mais c'est par rapport aux chiffres que tu as sortis, quand on a parlé de 70%, quand vous parlez de 44%, et en fait, c'est vrai que malheureusement, l'un des mots de notre humanité, et je ne parle pas de communauté, mais d'humanité, c'est l'ignorance, et c'est vrai qu'on peut donner des chiffres, on peut donner et d'ailleurs, ce sont les chiffres que nous voyons tous les jours qui sensibilisent les gens. Quand on voit qu'il y a un nombre de morts important dans tel pays, ça a tendance à sensibiliser. Et je vais prendre le parallèle, docteur, excusez-moi, mais quand on a parlé il y a quelques jours des nombres de morts importants dans les EHPAD, ces établissements qui accueillent nos personnes âgées, qui étaient assez importants, quand on a parlé d'une 50aine de personnes mortes dans une même et seule EHPAD, les journalistes qui ont tiré l'alerte, c'est aussi pour sensibiliser, pour prendre les précautions nécessaires alors qu'on est en plein confinement, pour essayer de sauvegarder au maximum les personnes qui sont encore dans les EHPAD. On n'a pas dit qu'on a stigmatisé les vieux. On n'a pas dit qu'on a stigmatisé les personnes âgées. On a simplement alerté et on a bien évidemment parlé d'une population, puisque la population comorienne d'origine comorienne, mais qui est française, c'est pareil que nos aînés qui sont aussi français, mais on ne les stigmatise pas, mais ils sont à risque. Comme nous, aujourd'hui, par rapport à nos us et coutumes, le docteur l'a bien montré là-dessus, nous sommes aussi à risque. Et si maintenant, on peut prévenir, on peut essayer de se dire, peut-être que les courses que je vais faire à mes parents, je vais les laisser pour qu'ils puissent les récupérer au pas de porte, ça peut nous permettre, et en cela, c'est pour ça que je tenais à vous inviter. Nombreux, je ne peux pas vous dire tous les messages que vous recevez de sympathie des personnes qui nous suivent aujourd'hui. Il y en a qui ont sorti le hashtag « Je suis docteur Slim Hadidji ». C'est vrai qu'il y a eu peut-être certaines maladresses, il est vrai, mais qui ne fait pas d'erreur? N'est-il pas un prophète, celui qui a dit, celui qui n'a jamais fauté me lance la première pierre? Et vous êtes là aujourd'hui pour essayer justement de clarifier, et c'est tout à votre honneur, et je vous remercie.
d'avoir à cette heure-ci, les 23h35, même si on a changé d'heure que hier et donc notre organisme encore ne s'est pas encore mis à l'heure du jour. Mais on vous remercie d'avoir répondu à ces questions. Sur l'heure, je n'aurai pas malheureusement, je n'aurai pas le temps de prendre certaines questions parce que elles sont nombreuses, mais je pense qu'on a balayé de manière générale. Je vais vous laisser le dernier mot, docteur, avant de saluer toutes les personnes qui nous ont suivis, en espérant qu'ils seront aussi tout aussi nombreuses à relayer les informations, les ajustements que vous avez apportés aujourd'hui pour justement apaiser les cœurs. Il y a une personne qui disait, quand il a vu votre là dans le message, je ne peux pas remonter dans le fil pour aller le chercher parce que ce sont nombreux les messages qui défilent, mais j'ai eu le temps de le lire, qui disait hier, quand il a écouté votre message, cette personne-là a été choquée, peut-être heurtée, mais quand il vous écoute aujourd'hui, vos explications, il comprend et il vous remercie. D'où la nécessité de faire justement ces mises à plat, parce que parfois, quand on sort les éléments de leur contexte, quand on ne connaît pas le contexte du comment, pourquoi cette vidéo-là a été sortie, pourquoi vous avez agi, peut-être il peut y avoir des incompréhensions et nous espérons que les gens se feront aussi porteurs des informations que vous avez données pour essayer d'apaiser les cœurs. Je vous laisse le dernier mot, docteur. J'espère qu'ils vont écouter votre message. Pour moi, il y a deux types de personnes. Il y a les gens qui sont actifs. Je pense que je vous ai perdu. Je ne sais pas si le live y est toujours. Je suis toujours là, oui. Docteur. Allez, donc il y a deux types de personnes. Il y a les personnes qui sont actives, il y a les personnes qui sont passives. Il y a des gens qui assistent à une agression, il y a ceux qui vont filmer et ceux qui vont rester observer, il y a ceux qui vont essayer de séparer ou de défendre la victime. Moi, je fais partie des gens qui sont actifs. J'agis avec les moyens que j'ai, avec les paroles que je peux. Je peux mal dire les choses, mais en tout cas, j'agis avec le cœur et pour l'intérêt de la communauté. Et s'il y a une communauté à laquelle je pense fortement en ce moment, c'est la communauté comorienne. Je la défends avec mon cœur, avec ma pensée, avec tous les moyens qui me sont possibles et imaginables de faire. Mes conseils, mes alertes, ça a eu pour unique intérêt l'intérêt de nous tous, de toute la communauté. J'ai stigmatisé personne, j'ai voulu faire du mal à personne, bien au contraire. Juste alerter, alerter et alerter. L'alerte, elle est passée. Maintenant, on peut passer aux consignes de la prévention et de traitement. La prévention, s'il vous plaît, restez à la maison, ne sortez pas, n'allez pas chez les autres, restez confinés par amour de vos parents, vos frères, vos sœurs. Essayez d'éviter au maximum les autres personnes. Vous sortez, vous faites les courses, le plus rapidement possible. J'ai des conseils à donner au niveau de l'hygiène. Si vous achetez des fruits, des légumes, essayez de les laver à l'eau de javel avec de l'eau et de la javel. Les chaussures, de préférence, ils restent à l'extérieur de la maison. Tout ça, c'est des moyens de prévention et d'évitement du virus. On vient à la thérapeutique. Une fois que la personne, malheureusement, est diagnostiquée positive, cette personne-là doit se mettre à l'écart des autres personnes. Elle doit se mettre dans une chambre seule. Elle doit aérer la chambre au maximum. Si elle doit aller faire ses besoins ou aller à la douche, etc., elle doit porter un masque. Une fois qu'elle a fini, elle doit nettoyer les robinets avec de l'eau javelisée. Les interrupteurs électriques, ils doivent être nettoyés avec une lingette. Il faut faire très très attention pour préserver nos familles, préserver nos enfants. La maladie, dans la majorité des cas, ça se passe très très bien. 98% des gens vont guérir spontanément et on n'aura même pas besoin de médicaments. Par contre, malheureusement, il y a 2%, voire ça peut aller jusqu'à 9% pour une tranche d'âge bien définie, c'est ceux qui ont plus de 70 ans, malheureusement. Eux, ils sont encore plus fragiles que nous. Donc, on doit faire très, très attention à nos mamans, nos papas. S'il vous plaît, restez confinés et restez confinés. Merci, docteur, infiniment pour ces sages paroles. Plus rien à rajouter, si ce n'est de saluer les nombreux auditeurs qui nous ont suivis. Merci à toutes et à tous. Merci d'être là. Restez chez vous.
Que la paix soit sur vous. Prenez soin de vous et des vôtres et surtout dans cette période difficile. Essayons, vous savez, moi, ce que j'ai une petite feuille et tous les jours, j'écris ce que Covid m'apprend. Aujourd'hui, Covid m'a appris telle chose, m'a appris ceci, parce que dans cette épreuve-là, on peut aussi apprendre et on apprend beaucoup, beaucoup de choses. Que la paix soit sur vous, mes chers amis. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle émission de Ça a dit quoi. Merci, docteur. Bonne soirée. Merci. Merci. Au revoir tout le monde. Merci.